Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de Table Ronde pour la saison de l'été autour du Human Design. Aujourd'hui, je suis avec trois réflecteurs pour plonger au cœur de ce type énergétique qui est l'un des plus rares. Donc, je suis hyper heureuse d'avoir regroupé trois personnes de ce type. Et on va démarrer sans plus attendre pour vraiment aller en profondeur et mieux comprendre ce type énergétique qui représente 1 à 1,5% de la population seulement, c'est vraiment très minime. Donc voilà, les filles, je vais vous laisser vous présenter. Si vous voulez nous dire l'activité que vous faites avec plaisir et puis aussi nous donner votre profil avec votre design. Voilà. Je commence? Allez. Ouais. Donc moi c'est Johanna, j'ai 37 ans. J'habite dans le Gers et je suis esthéticienne à mon compte. Je m'occupe aussi à côté d'une personne autiste, d'un jeune autiste. Donc je vais chez lui parce qu'il fait des crises d'épilepsie, donc il faut être tout le temps avec lui, donc jour et nuit. On est plusieurs à se relayer. Voilà, j'ai un fils de 9 ans et je suis réflector 1-3. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ok, je suis Soukaina, j'ai 35 ans. Ça me prend un peu de temps pour me rappeler des fois. Donc je suis hypnothérapeute et je fais aussi du consulting à côté. Bon, je suis plein de trucs dans tous les sens. C'est une reconversion. Donc j'ai fait 10 ans d'informatique et après j'ai fait une reconversion dans la thérapie. Parce que ça m'intéressait depuis longtemps, donc j'avais envie de... Je me suis dit c'est le moment. À 30 ans, je me suis dit allez c'est le moment, si t'as envie de faire autre chose, c'est maintenant. Et je suis Reflector 4-6. Voilà. Ok, parfait, merci. Et bonjour, je m'appelle Kayane, donc moi je suis réflecteur 1-3. C'est intéressant d'avoir une autre réflecteur 1-3, Johanna. Toujours difficile de se décrire ou de se définir en tant que réflecteur, j'ai envie de dire ça varie. Comme toi, Soukaina, j'ai un background dans l'ingénierie, dans les télécommunications, donc j'ai fait quelques années dans ce domaine-là en tant que consultante et j'ai fait une reconversion professionnelle vers l'accompagnement, la thérapie et le coaching. Et bah, aujourd'hui, voilà, je reste dans l'accompagnement, c'est un peu mon métier de cœur, le métier où je me sens le plus à ma place. Difficile de définir ce que je fais en accompagnement parce que du coup, on me reflète hein, en tant que réflecteur. Et je dirais tout simplement que j'aide à démêler la pelote des personnes, les aider à aller à leur rencontre. On fait un bout de chemin ensemble et puis après, voilà, on voit ce qui se passe, si des aspirations profondes se concrétisent ou autres. Mais voilà, généralement, c'est pas très prédictible. Tout à fait. Ouais, on va en parler aussi pendant ce podcast de ce côté miroir que vous reflétez aussi sur le monde et comment vous le vivez. Ce qui m'intéresse déjà en premier lieu, c'est quand est-ce que vous avez découvert le Human Design et quelle a été votre première réaction quand vous avez appris que vous étiez réflecteur? Bon, allez, je me lance. Donc moi, c'était il y a 3 ans à peu près. Ouais, je sais plus exactement. 3 ans. C'est une de mes meilleures amies qui est générateur manifestant, qui a découvert ça et elle m'a envoyé des vocaux. Elle m'a dit, T'es, fais ton schéma, j'ai découvert un truc, tu verras, il y a plein de couleurs. Ok, je fais. Et je lui renvoie un message vocal. Je lui dis, ben, moi, c'est tout blanc, c'est tout pourri. Il y a marqué pas d'autorité. Moi, vraiment, ça a été, ben, t'es quelqu'un de lambda qui passe partout, pas de personnalité. Moi, ça a été mon premier truc. Ok. Voilà. Et ensuite, par contre, elle a envoyé le schéma, parce qu'elle connaissait pas, à la personne qui lui a fait connaître le Human Design. Et là, elle lui a envoyé plein de vocaux. Elle a dit, mais non, c'est une réflector, c'est hyper rare. Et là, elle m'a envoyé des messages vocaux. Et je comprenais mieux. Je dis, bon, d'accord, ok, parce que vraiment, ça m'a dépité. Au début, franchement, je me suis dit, mais vraiment, j'ai aucune personnalité. Et j'ai toujours eu cette sensation à me fondre partout. En fait, je m'entends bien avec tout le monde. J'ai eu plusieurs types vestimentaires. Je peux traîner avec voilà des personnes à l'époque au lycée, des personnes qui étaient en talons aiguilles et ceux à côté qui avaient des dreads et un sarouel. Enfin moi, tout m'allait quoi. Et je m'entendais bien avec tout le monde et j'avais tous les types aussi vestimentaires, tout me plaisait. Hmm. Donc je me disais mais voilà, t'es un caméléon, t'as pas de personnalité à toi. Ok. Et après voilà, au fur et à mesure, j'ai découvert. Mes premiers sentiments, c'était ça. Ok. Très bien. Bah, merci pour la transparence. Je peux y aller.
J'essaie de revenir dans le temps parce que honnêtement, c'est pas simple. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps, mais c'est quand on parlait beaucoup de human design sur Instagram et bah, vu que j'étais intéressée par tout ce qui est connaissance de soi, tous les profils, tous les tests de personnalité, toutes ces choses-là, je me suis dit bah je vais faire le test. C'est parti. Alors déjà, j'ai galéré à trouver mon heure de naissance. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et je me demandais est-ce que ça va être différent de l'astrologie aussi, parce que j'avais déjà fait faire mon thème astral. Mais voilà, je me suis dit, je vais regarder ce que c'est mon human design. Et bah, j'ai juste rien compris au début, parce que je regardais la charte, c'est là, bon, il y a des chiffres dans tous les sens, il y a des carrés. En fait, j'avais même pas de référentiel pour comparer, donc je savais pas si c'était vide, pas vide, j'étais juste là, d'accord, ok. Et après, j'ai commencé à faire des recherches. Commencé à lire sur Internet ce que ça voulait dire, chercher des vidéos, chercher des articles, et là, j'ai commencé à comprendre un peu plus. Je crois que moi, j'avais mis ça en relation, en lien plutôt avec de l'hypersensibilité au début, où je me disais, ah, ça explique pourquoi j'ai certaines conditions parfois pour être dans des endroits. Par exemple, si je pars en vacances, il faut que je choisisse le lieu avant, et si le lieu ne me plaît pas, je préfère ne pas y aller. Si l'expérience pour y aller ne me plaît pas, je préfère ne pas y aller. Donc il y a des choses qui sont complètement éliminatoires l'ambiance, le ressenti du lieu qui font que ça va m'aller ou pas. Donc ça peut être violent même dans le ressenti des fois. Donc je me dis je préfère annuler le projet. Et aussi j'avais mis ça en lien avec l'hypersensibilité aussi dans les groupes, dans les soirées où parfois on va sentir qu'une personne se sent un peu seule, qu'une personne ressentir les gens d'une certaine façon, et essayer de faire une cohérence ou un lien ou de remplir des trous. Mais ça, je pense que c'est plutôt dans une sorte de déséquilibre où on essaie de boucher des trucs parce qu'on les ressent. Et bah, j'ai commencé à faire plein de comment dire d'hypothèses dans ma tête et à essayer de faire des liens avec des choses que j'avais vécues. Mais je trouve que le profil, que le type, il est tellement complexe et qu'on peut le vivre de façon différente et j'aime bien aujourd'hui, au lieu de me l'imposer de l'extérieur, de vivre des choses et d'essayer de voir si ça a un lien avec ce que je vois dans mon profil ou pas, dans mon type ou pas. Vraiment, je mélange tout, hein. Donc, voilà, je l'avais découvert comme ça et je pense que je continue à le redécouvrir à chaque fois, justement, à travers l'expérience, à travers le vécu et à faire des liens, à me dire, ah, effectivement. Et là où je pense que je pouvais l'utiliser comme quelque chose de valorisant ou une excuse au début. Parce que quand on voit 1%, on se dit, oh là là, regardez, je suis très rare. J'avais une amie générateur qui m'avait dit qu'elle s'était sentie très banale quand elle avait vu que c'était le plus répandu. Elle a fait, oh, je me sens trop banale, c'est nul. Et bon, bah, j'essaie maintenant de plus voir ça comme quelque chose de neutre, une sorte de capacité, de singularité, et essayer de voir comment vivre avec tous les jours. Voilà. Ouais, donc oui, tu continues ta vie et puis tu essayes justement avec cet outil que tu as maintenant dans ton champ de conscience de faire des liens en fonction de ce que tu expérimentes, c'est ça? Voilà, donc pas l'utiliser pour déterminer ma vie, mais l'utiliser comme un tremplin ou comme grille de lecture à certains moments pour comprendre des choses Mm. à propos de moi et voir comment faire pour les vivre bien. Donc je pense qu'on peut avoir tendance aussi à utiliser ça comme une sorte de, comment dire, de sentence. Se dire, ah là là, je suis condamnée à en souffrir ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est d'une richesse infinie qu'on apprend à utiliser au jour le jour. Voilà. Mm. Ouais. Et pour toi, Kayani? Moi, j'ai découvert le Human Design en 2019. Je n'étais pas sûre si c'était 2018-2019, mais j'ai revérifié, c'était 2019. Et au début, j'ai ouvert le schéma, j'ai vu les formes, les canaux. Enfin, à l'époque, je savais pas que ça s'appelait comme ça, etc. Et puis je me suis dit, ouais, encore quelqu'un qui a inventé un outil qui remixe plein de choses pour se créer un nom, quelque chose comme ça. Donc bon, ça m'a paru un peu chinois, donc j'ai pas creusé plus. Et puis quelques semaines après, comme quoi la vie, hein, quand il y a quelque chose, ça insiste. Et donc quelques semaines après, je retombe encore sur le Human Design avec une personne qui, quand je dis pas réflecteur, me dit, mais moi je n'ai jamais fait de lecture à des réflecteurs. Est-ce que je peux t'offrir une lecture? Est-ce que ça t'intéresserait? Bon, ce à quoi j'ai dit oui. Et en fait, ce qui m'a bluffé, c'est vraiment que juste avec ma date et mon heure de naissance, la personne pouvait lire autant de choses sur moi, dont des choses que je luttais pour me formater.
C'est-à-dire, tu vois, le côté productif, le côté fluctuant, le côté, je me disais, bah, c'est pas normal que je fonctionne comme ça parce que je fonctionne pas comme les autres. Et toutes ces choses-là qui étaient des choses que j'essayais de contrecarrer hein, par le développement personnel, ce genre de choses-là, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que je résiste à être plus productive ou autre. En fait, ça m'a juste montré que c'était normal d'être comme je fonctionnais. Et bah après, voilà, je suis tombée, on va dire, dans la marmite hein, avec ma ligne 1. J'ai creusé, je me suis formée, j'ai aussi proposé des lectures à mon compte. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant comme outil. Moi, je trouve que c'est un game changer, même pour les plus cartésiens. J'ai connu personne qui me disait que ça lui parlait pas, en fait. Et le fait de savoir que j'étais réflecteur, ça m'a aussi, mais comme pour tout le monde, hein, je pense qu'il découvre son schéma, donné l'autorisation d'être moi, l'autorisation de fonctionner comme je fonctionne. Et surtout de comprendre aussi pourquoi j'arrivais à être caméléon comme ça, un peu comme que vous disiez Johanna et Soukaina, m'adapter, comprendre les autres et avoir ce côté assez inconditionnel où en fait même des personnes très différentes, je vais pouvoir m'entendre avec, les comprendre, même si enfin, je n'ai pas d'avis en fait sur la question et je vais pas avoir d'opinion tranchée, de me dire ah bah c'est plutôt bleu ou c'est plutôt vert. Je vais écouter la personne et accueillir telle qu'elle est la personne quoi. Chose qui est très utile en accompagnement et qui enfin voilà qui fait la différence je pense aussi en tant que réflecteur. Et donc après ça, bah, c'est vrai que j'ai eu des passes, un petit peu des moments un peu fluctuants avec le Human Design où des moments où j'ai pris un peu du retrait, des moments où j'étais beaucoup plus en train de creuser jusqu'à la cognition, des aspects assez poussés, jusqu'à l'alimentation avec les Linkies, enfin voilà, de voir un petit peu quel codon, code, etc. Et puis il y a eu des moments où j'étais plus en retrait, pas aller regarder quel était le transit de la Lune, etc. Après, c'était tout ce qui nous impacte en tant que réflecteur et plus dans une forme de réflexion, de réception en fait de ce qui se passait. Et aujourd'hui, bah, j'ai pris un peu de recul dans le sens où j'ai pas envie d'instrumentaliser cet outil-là pour trouver des excuses, ni même de l'utiliser pour donner des excuses aux autres. Enfin, dans ma pratique du human design, je trouve que c'est quelque chose qui doit rester assez neutre comme une passerelle pour petit à petit s'en détacher, en fait, une passerelle pour se reconnecter à soi. Et on le voit très bien, il y a des personnes qui connaissent pas leur human design et qui sont très alignées avec leur design hein, sans le savoir. Donc voilà un petit peu l'utilisation que j'en fais aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que le Human Design, je rebondis sur ce que tu dis, ça... Enfin, moi, ça m'avait vraiment soulagée dans le sens où, bah, ouais, quand je me suis dit, c'est fou avec une info de naissance, comprendre autant de choses sur moi et que ça me parle, ça vient me toucher à des niveaux où d'autres outils sont pas forcément venus m'interpeller et je trouve que ouais, même ce que tu dis, c'est vrai que les cartésiens, sans leur parler du human design ni comment il a été inventé, tout ça, seulement leur dire des choses en fonction de ce qu'on sait de leur type et tout ça, de l'autorité, ça peut tout de suite parler et après susciter l'intérêt. Alors, bah, pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous connaissez pas beaucoup le Human Design, on a des centres qui sont colorés s'ils sont définis et non colorés s'ils sont pas définis, qui sont blancs. Et en fait, la particularité des réflecteurs, c'est que tous leurs centres sont blancs. Donc non définis, ce qui veut dire qu'ils ont tendance à absorber et à amplifier les énergies qui les entourent. Et donc du coup, moi, ce qui m'intéresse, les filles, c'est de savoir comment vous vivez. Forcément, il y a une sensibilité énergétique qui est très présente chez vous. Comment vous la vivez au quotidien et à quel point votre environnement impacte, parce qu'on sait que pour les réflecteurs, l'environnement est primordial, que ce soit l'environnement lieu de vie, mais aussi l'environnement social, les personnes qui vous entourent. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui vous a interpellé quand vous avez découvert votre Human Design? Je prends la parole. Alors moi, c'est vrai que l'étape 2, quand j'ai découvert le Human Design, ça a été le fait de déculpabiliser. Parce qu'on m'a toujours fait culpabiliser sur le fait que j'étais souvent fatiguée, que j'avais toujours, on me dit, ah, mais Johanna, elle a toujours un pet de travers. J'ai des soucis de santé, en fait, parce que je me suis tellement adaptée, j'ai tellement fourni, je me suis tellement comparée à des générateurs, vraiment beaucoup. Je faisais beaucoup dedans, j'étais dans une compagnie, enfin, j'allais au bout du bout de ce que je pouvais. Et je me disais, mais comment les autres font? Parce que j'étais dans la classe de certaines filles qui faisaient de la danse avec moi. Et je voyais qu'elles, il n'y avait pas de difficulté. Et moi, mais c'était affreux. C'était affreux.
Et on m'a toujours fait culpabiliser de ça. Et je disais, mais je sais pas, je peux pas vous dire, je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai des douleurs, j'ai ci, j'ai ça, et à part le repos, il y a rien, quoi. C'est juste moi, j'ai besoin de ma bulle, de mon repos, et après je repars. Mais laissez-moi ce temps-là. Et sauf que c'est pas forcément possible. Et j'ai donc ben, je me suis formatée toute seule à essayer de suivre le rythme. J'ai toujours beaucoup travaillé, fait des boulots physiques. Vraiment, à chaque fois, j'allais dans le dur. Parce qu'ici, c'est très, enfin, même dans ma famille, c'est pour mériter quelque chose, il faut que ce soit difficile. Tu vois, il y a ce truc-là. Donc, j'ai fait beaucoup de boulot. Et à chaque fois, c'était le même schéma qui se répétait, c'est-à-dire que je tenais un an, un an et demi, puis je tombais malade. Donc, soit j'arrêtais, enfin voilà, je démissionnais, enfin, je saturais. En fait, je tenais, je tenais, je tenais. Et j'arrivais au bout du bout. Après, je partais, je changeais de travail. Et, euh, et là, ce qui est difficile pour moi, c'est le fait d'être maman, le rythme imposé quand tu es maman. Et ça, c'est tellement dur. Là, je viens de me séparer, ça fait quelques mois, et je revis. Vraiment, je revis les moments où, alors, j'adore mon fils, je l'aime plus que tout, mais vraiment là, de pouvoir faire ça, là aujourd'hui, d'avoir le temps, ce soir, de pouvoir me poser seule. Et moi, c'est tout ce que je veux. Enfin, j'ai besoin de ça. C'est, je ne peux pas tenir sur le long terme si je n'ai pas ces moments-là. Je rencontre beaucoup de personnes à la journée dans le cadre de mon travail. Et après, j'ai pas besoin, moi, de sociabiliser le soir. Moi, c'est terminé. Tout est, voilà, j'ai tout donné. Laissez-moi tranquille après. Et ça, mes copines ont du mal. Ah, mais toi, tu sors jamais, tu es casanière. Je dis, ben ouais, mais moi, mettez-moi le canapé, mon chat, et ça me suffit, en fait. Ça me va très bien. Donc, j'ai besoin de ça. Donc, maintenant, je déculpabilise d'avoir ce rythme-là et de m'écouter, de m'autoriser à m'écouter. Chose que je n'avais pas fait pendant ben, toutes ces années, jusqu'à ben, il y a 3 ans, quoi. Voilà. Donc, vraiment très important de se reposer. Et ça, je l'ai compris et maintenant, je le fais. Ok, c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais. Merci. J'ai oublié la question, mais je vais y répondre. Je te la redonne si tu veux. C'était sur la sensibilité. Comment est-ce que vous le vivez, le fait d'absorber autant énergétiquement de ce qui vous entoure? Et est-ce que ça a eu un impact aussi sur comment tu as peut-être modifié ton environnement, d'apprendre ça sur toi, d'être réflecteur? Oui, mais je pense que c'était déjà le fait d'en prendre conscience. Donc déjà de prendre conscience que ce que je vais produire, comment je vais me sentir, comment je vais me comporter, ça dépend aussi de là où je suis, avec qui je suis ou comment je me sens. Et par exemple, bah, la première chose que j'ai fait en mettant mon compte, c'est commencer à aller travailler dans des cafés. Mais il faut que je choisisse le café. C'est-à-dire que ça peut pas être n'importe quel café, c'est pas qu'une histoire de déco, c'est une histoire d'énergie dans le lieu. Et si je me mets dans ces endroits-là, que je sens bien, ma créativité, mon énergie, ça va être parfait, je vais me renouveler. Alors que parfois, si je reste chez moi, je vais pas me sentir bien. Donc c'est vraiment, c'est pas une question de solitude, c'est une question de, enfin pour moi en tout cas, c'est une question de soutien de l'énergie qu'il y a autour. C'est comme si elle allait me nourrir ou me plomber. Et donc je mets pas ça uniquement sur comment je me sens. Maintenant, je me dis, ah si je me prends et je me pose ailleurs, est-ce que ça change? Donc je sais que si je me réveille et je me sens un peu bah, si je me lève et que je marche un petit peu, que je vais au café, que je me pose, ma journée peut complètement changer. Donc il y a une histoire de fatalité au niveau de l'énergie qui a complètement changé, de se dire que ok, c'est pas uniquement, ça vient pas uniquement de soi, il y a aussi toute une dynamique qui se crée avec l'environnement qui fait que ce qui en ressort va être ce qu'il est. Et bah ça aussi, ça m'a invité aussi à ralentir aussi. Donc pas se dire qu'à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu, tout peut se produire comme j'ai envie que ça se produise. Parce qu'on parle beaucoup hein, de discipline, d'avoir de la volonté, de pouvoir faire des choses, de choses comme ça. Et bah par expérience maintenant, parce que j'ai expérimenté beaucoup, je ressens quand je force. Je sais quand je suis en train de forcer et je sais que ça va nulle part de bon et que ça va rien donner qui me met de bonne humeur, qui me nourrit, dans lequel je me sens bien et que je suis fière de produire. Donc j'essaie de prendre en compte tout ce processus plus. Là où avant j'étais surtout sur le résultat et pour y arriver il faut faire ce qu'il faut faire quel que soit l'environnement.
quelle que soit l'énergie, qu'on se sente comme on se sente. Parce que j'ai l'impression que souvent on nous dit allez c'est bon, ramasse-toi et fais les trucs. Arrête de râler, juste allez c'est bon, fais les choses. Et je crois que je me suis beaucoup dit ça moi-même avant, parce que bah, j'ai travaillé dans ces rythmes-là et je réalisais même pas que j'étais fatiguée. C'est juste qu'à un moment, bah, j'avais trop cumulé déjà. Et maintenant, c'est juste plus possible. Je ne peux plus le faire. C'est-à-dire que plus je force, plus mon corps se fatigue. Je pense que j'ai jamais été autant malade. Mon corps, il s'exprime comme pas possible. Donc, je suis obligée de l'écouter. Et bah, c'est une collaboration plutôt intéressante. Voilà. Merci, ouais, hyper intéressant parce que c'est vrai que du coup, c'est aussi beaucoup lié à votre système immunitaire, à votre santé, à votre état global, quoi, ouais. C'est fou. Merci. Et de mon côté, eh ben, l'environnement, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, je le perçois à la fois, comme tu disais, l'environnement, le lieu dans lequel on est et aussi l'environnement de qui nous entoure, comment sont les personnes qui nous entourent, même peut-être les mêmes personnes, mais d'une fois sur l'autre, ça peut être très différent. Je dirais que avant, je voyais pas ma fatigue et je forçais aussi dans ces choses-là, dans le sens où c'est pas normal d'avoir envie de passer du temps seul, etc. Et je comprenais pas, parce que, ben, en tant que consultante, à l'époque, dans les cabinets de conseil, tu as beaucoup d'after-work qui sont organisés pour que personne se retrouve et tout. Et je n'avais pas spécialement envie d'y aller. Alors, je ne comprenais pas trop, hein, j'y allais quelques minutes, puis après, je repartais. Et petit à petit, avec le temps, quand tout ça se décante, ce que je comprends, c'est que on a, je pense, en tant que réflecteur, cette sensibilité-là, je ne sais pas si on peut dire une forme de d'intelligence ou de sagesse qui nous parle, en fait. Et quand on apprend à l'écouter, à faire suffisamment de temps de silence, moi, je vois que plus je passe du temps seul, plus j'arrive à ressentir les moments où ça va dans un endroit ou un autre. Et j'arrive beaucoup plus à me ressourcer quand je passe des temps seul. Il y a des moments où je peux être très énergisée, par exemple sur des forums de recrutement, quand enfin, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore d'être sur des forums où il y a énormément de monde. Et ben, je peux être très énergisée, je vais pas avoir ma fatigue alors que j'ai des collègues qui vont être fatigués. Et le soir, par contre, c'est vrai qu'une fois rentrée chez moi, je sens le coup de barre arriver. Et puis là, bah, c'est bien d'avoir des petites routines pour se ressourcer. Voilà, on est peut-être plus sur l'aspect énergie que sur l'aspect environnement. Mais pour revenir sur l'aspect environnement, je dirais que des fois, les centres commerciaux, par exemple, je vais à Châtelet, moi je suis en région parisienne, ça va vraiment me vider mon énergie, quoi. Je vais essayer d'y passer vraiment en éclair. Je vais pas faire mon shopping toute la journée là-bas, mais j'ai une mission, un truc à trouver, et puis je vais y aller très ponctuellement. Donc je sens quand mon énergie, elle va être plus aspirée versus quand je vais être dans des environnements ressources comme la nature, où le bruit des oiseaux, les arbres, les feuilles, etc. Tout ça, ça va me créer un espèce d'environnement qui va venir me nourrir et me ressourcer. Donc ça, et puis après, bah ouais, les personnes, euh, moi je sens en fait comment les personnes se sentent. Alors après, j'essaye des fois on peut fermer hein, cette capacité-là, mais du coup c'est un peu hermétique quand on fait ça. C'est soit tout ouvert, soit tout fermé, en tout cas de mon expérience. Et c'est vrai que quand on est hermétique, on a l'impression de plus trop se mélanger avec le reste du monde. Donc c'est un peu compliqué à gérer comme situation en termes d'intégration dans le groupe. Donc autant choisir des groupes où on se sent bien ou en tout cas euh, prévenir une forme de présence plutôt limitée dans ces situations-là, quoi. Ok, merci. Ouais, Soukaina. Je me disais, je ne vais plus du tout dans les centres commerciaux, sauf si j'ai vraiment besoin, parce que ben, les centres commerciaux classiques, en tout cas, qui sont vraiment fermés, etc., c'est juste les pires endroits sur Terre. Je sors, j'en peux plus, je suis trop fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Mais en revanche, ici, par exemple, il y a aussi un centre commercial qui est ouvert, qui est en plein air, où il y a du bois, où ça respire, et là, ça change complètement la façon dont je me sens. Et des fois, j'essaie de le voir à différents endroits ou différents pays aussi. Ça peut être intéressant, le ressenti énergétique. Les différents trams me sont pas pareils quand je prends les différents trams, mais je trouve ça rigolo de juste noter à chaque fois l'empreinte énergétique de chaque endroit. Hmm. Non, c'est hyper intéressant, puis ça me fait penser à quelque chose qui a rien enfin, qui a rien à voir avec le human design, mais je sais pas si vous connaissez l'astrocartographie, où il y a en fait voilà, votre carte natale qui est sur une map monde, et il y a différentes lignes qui vont passer en fonction des transits à certains endroits, ça va venir activer différentes choses, et j'ai l'impression que vous êtes d'autant plus sensible à ça, c'est-à-dire que en fonction de l'environnement et des énergies qui vous entourent, ça va venir activer certaines parts chez vous.
Dites-moi si j'interprète mal, mais je me dis, en fait, est-ce que c'est... comment vous le vivez, ça, en fait? Est-ce que vous sentez que vous avez quand même le pouvoir de pouvoir activer quelque chose chez vous si vous le souhaitez, ou ça va vraiment être dépendant de l'environnement? Par exemple, je crois, Soukaina, tu parlais de la créativité ou le fait de se sentir fatigué d'aller à un autre endroit et ça y est, ça me met en énergie. Euh, Comment ça se passe en fait? Parce que du coup, si vous avez besoin, je sais pas moi, de créer des choses, est-ce que vraiment ça peut ne pas venir si vous n'êtes pas au bon endroit? Pour moi, en tout cas aujourd'hui, oui, ça peut ne pas venir. Après, ça serait, je pense qu'avec un peu de travail, neutraliser des choses, etc., ça peut venir, mais ça serait comme se mettre des bâtons dans les roues, tu vois. C'est comme si on te mettait plein de trucs sur le dos et que tu devais aller à un autre point. Ça peut être beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et dans ce cas-là, bah maintenant, je suis consciente de ça. Donc, j'essaie de faire au plus optimal, au plus léger pour moi, au lieu de le faire dans la souffrance. Mais je pense que si on veut, c'est possible de moins souffrir des lieux, s'il y a une énergie tendue, si c'est chargé, etc. Je pense qu'on est tout à fait capable de le faire. C'est juste que ben, dans l'état où on est chacun, il y a peut-être un petit cheminement avant d'arriver là. Ça peut demander du temps, donc autant pas forcer et prendre le chemin le plus tranquille. Mhm. Ok. Ça, bah, du coup, ça fait une bonne transition parce que la prochaine question, c'était quelle stratégie vous avez peut-être développée, du coup, en connaissant votre human design ou même avant, pour faire la distinction entre ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas. Parce que ça, c'est subtil, ça peut pas être toujours évident de savoir c'est à moi et c'est pas à moi. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt clair chez vous, c'est tranché, vous savez quand c'est pas à vous? Ou au contraire, vous avez des petits rituels, vous avez besoin de pour revenir en fait à votre vérité. Alors, enfin, vu que je fais des séances pour des clients en hypnothérapie, euh, j'ai remarqué que quand ça m'appartient pas, souvent, ça va être temporaire. Et dès que je réalise, cette sensation-là, elle va partir. C'est-à-dire que si je reçois quelqu'un, je peux à un moment me sentir très très triste pendant qu'on est en train de parler, et ça vient de nulle part. C'est vraiment, ça vient comme ça de nulle part. Je fais wow, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et je sais que ça appartient à la personne. C'est genre quelque chose de très fugace comme ça qui passe, et dès que j'en prends conscience, ça part. Mais c'est pas toujours comme ça. Je pense que des fois, ça peut aussi se mélanger. Par exemple, il y a des tensions qui peuvent être un peu sourdes. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Et moi, je fais pas toujours la différence. Il y a des moments où je vais me dire, où je vais avoir la lucidité de me dire, ah, ça m'appartient peut-être pas ça. Mais la plupart du temps, quand même, c'est que si on en souffre, je pense, c'est que ça vient résonner avec quelque chose à l'intérieur de nous et que c'est essentiel de savoir. J'essaie de pas tomber dans le je pense qu'on peut hein, tomber dans le c'est l'environnement, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est ça, et donc on rejette et on regarde pas ce que ça a vraiment déclenché en nous. Je pense que ça peut être un piège qui se présente pour les réflecteurs ou pour toute autre personne, hein. Et bah, j'aime bien prendre la responsabilité de ça quand ça se passe. Donc quand il y a juste un truc qui passe comme ça et qui disparaît, je sais que c'est juste une information. Si c'est quelque chose qui reste et qui me crispe et qui va me rester dans la tête ou qui va s'accrocher, je sais que j'ai quelque chose à regarder de mon côté. Ok, intéressant. Et toi, Johanna, comme tu fais des soins, enfin des massages, il me semble que tu fais des massages hein, en tant qu'esthéticienne. Comment ça se passe aussi, parce que tu absorbes beaucoup, je pense. Ouais, ben j'ai toujours pas trouvé de stratégie. En fait, je suis toujours en train d'expérimenter vu que j'ai découvert le human design. Je sortais de mon long arrêt maladie. Ben, tu faisais le lien avec le système immunitaire. J'ai des maladies auto-immunes. Et voilà. Et du coup, on a trouvé un traitement pour une de mes maladies il y a 3 ans et demi. Il a fonctionné de suite. Et en 6 mois, j'ai créé la société. Enfin voilà, je me suis installée. Tout a été très vite et les massages, tout ça, c'est revenu comme si j'avais jamais arrêté. Mais par contre, j'ai pas de stratégie. Moi, c'est très au feeling. Et il y a des moments où je vais aller travailler, masser. C'est très fatigant, c'est très physique. Je vais masser toute la journée. Enfin, je prends 3, 4 personnes maxi, après je peux plus. Ben, ça m'a reboosté. Et d'autres fois, je suis épuisée. Ça dépend. J'étais en pleine séparation aussi, donc des fois j'allais au travail, ben forcément, j'étais pas très bien. Mais j'arrivais dans mon cocon, dans ma salle, que je ne veux pas partager. Il y en a plein, voilà, elles veulent partager leur salle pour avoir un loyer plus petit. Moi, je dis non, moi je partage pas. Je veux avoir mon cocon, mes affaires, voilà. Et une fois que j'y suis,
en général, voilà, je suis reboostée, mais c'est vrai que c'est beaucoup grâce à l'environnement, à ma pièce. Et les personnes que je reçois, franchement, ça se passe super bien. Tout le monde, enfin, il y a toujours un truc qui se passe. Je sais pas, ça va loin. Enfin, on me parle très facilement en plus. Donc, je suis souvent amenée à parler du design humain parce que ça me passionne et ça parle aux gens. Voilà, donc après, faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas, ça aussi, je sais pas parce que je pense que ça résonne toujours un peu en fonction de nos vécus. Il y a toujours des choses à travailler. J'essaye pas de le conscientiser, enfin de le mentaliser en tout cas. Puis les journées passent et voilà. Mais après, essayer, enfin, j'ai pas de rituel pour me dire nettoie-toi, enfin, ne prends pas. Si, je me douche en arrivant chez moi, il faut que je me douche. Voilà, l'eau pour moi va nettoyer, mais c'est un ressenti. Mais après, j'ai pas de truc particulier. Peut-être petit à petit, je découvrirai. Mais pour Hmm. l'instant, j'ai pas. Ok. Et tu avais parlé de ton enfant. C'est un garçon, hein. Oui, C'est quoi son type? projecteur, Ah, ego. ouais, bah c'est bien, au moins t'as pas un hyper énergétique, énergique avec un. Ouais, mais alors moi alors mon ex est projecteur. Comment ah, j'ai oublié. Je suis très fatiguée. J'ai passé la nuit chez Martin, donc la personne autiste. Et alors projecteur splénique. Ok. Voilà, il a que les deux, que le Ouais, ouais. canal. Voilà. Donc avec les projecteurs, moi j'ai beaucoup d'amis projecteurs, mais c'est vrai qu'il y a un truc avec l'ego pour moi qui ressort, qui a tendance à m'agacer. Et voilà. Alors, je sais pas comment expliquer, mais avec mon fils, donc qui est en plus projecteur égo, c'est très présent. Donc, ça fatigue énormément. Et lui, il a tout qui est connecté en haut, tous les canaux entre l'ajna, la tête. Enfin, donc, épuisant, pas forcément physiquement parce qu'il peut se poser, Mais mais mentalement. oh là là, mentalement, c'est très très dur. Ouais, j'ai la tête définie aussi. Voilà. Et il pousse à bout jusqu'à, il veut tout savoir, il veut toujours avoir le dernier mot, il veut. Donc voilà, donc moi, il va pas m'épuiser physiquement, même si il est quand même sportif, donc voilà, mais il sait se poser, mais c'est mentalement. Et ce côté égo où moi j'ai beaucoup de mal parce que il y a un côté égoïste où j'ai du mal. J'ai du mal. C'est pas facile pour moi. Ok. Ça me donnera envie de creuser, mais on va rester sur les réflexes. Ouais, ouais. Et du coup, pour toi, Kayane, la distinction entre voilà, ça m'appartient pas, comment ça se passe? Alors, je pense que quand c'est une personne en individuel, c'est beaucoup plus simple d'identifier si ça venait de l'autre ou pas. Quand c'est un groupe, c'est beaucoup plus compliqué. Que du coup, on sent, enfin, en tout cas, moi, je me sens d'une certaine manière et j'arrive pas à savoir si c'était à moi ou on a tendance à peut-être s'identifier, mais ça, avec le temps, les centres en défini, on apprend un peu trop s'identifier. Mais je dirais que quand on voit que ça part pas et que ça reste, généralement, ce que je fais, c'est que enfin, j'ai plusieurs petites techniques. Bon, bah, après, il y a les techniques un peu de nettoyage, genre bain au sel d'Epsom, douche, enfin voilà. Faut essayer de délimiter l'eau. Les bains, ça reste assez rare pour moi, mais quand il y a vraiment besoin, je pense que c'est un truc qui m'aide beaucoup, surtout quand j'ai vu beaucoup de monde. Et sinon, généralement, ce qui peut m'aider, c'est de l'EFT, que ça marche super bien de tapoter, d'exprimer ce qui vient, des fois il y a une émotion, etc. Donc ça part. Les exercices somatiques aussi, je trouve que ça aide vachement de revenir dans le corps, mettre du mouvement, faire du shaking, des étirements, etc. Je trouve que ça aide beaucoup. Et sinon, il y a enfin, plein de pareil, une boîte à outils, hein, d'observer en fait dans le corps. C'est-à-dire que on va avoir la sensation, et en fait, des fois, ça va être un truc qui appuie, des fois, ça va être un truc qui pétille. Enfin, ça marche avec tout le monde, hein, je pense pas que pour les réflecteurs. Et juste de se poser, de couper le mental qui va dire oui, mais c'est parce qu'elle m'a dit, oui, mais c'est parce que truc. Et juste venir mettre de la présence, mettre de l'attention sur là ce qui se passe. Et en fait, en 2 minutes, la sensation, elle s'éclipse. En fait, juste d'être comme un observateur qui observe la sensation. Et puis sinon, ouais, des fois, la méditation aussi, ça aide juste de faire le silence. Souvent, le fait de me retrouver seule, ça aide, quoi.
Et c'est comme ça, enfin, du coup, on ne sait pas forcément si ça vient de soi ou de l'autre. Mais voilà, au moins, ça permet de libérer le truc qui peut être présent, qui peut être un peu désagréable sur le moment. Et ça marche aussi avec les choses agréables, c'est-à-dire que des fois, on peut être surmotivé pour quelque chose. Et en fait, c'est pas à nous. C'est la motivation du projet de quelqu'un. Et on a tendance à vouloir embarquer avec la personne, se dire, ah, c'est trop bien, j'ai envie de m'investir dedans. Et en fait, avec le temps, on se rend compte que euh, le fameux process de décision qu'on a, hein, juste de laisser le temps. Bah, une fois qu'on n'est plus dans l'énergie de la personne, hop, ça se décante et puis on n'a pas là qui reste rémanent cette envie-là de s'investir ou de s'engager dans quelque chose, quoi. Donc moi c'est aussi comme ça le temps. Et par rapport à ta question de tout à l'heure de est-ce qu'on peut activer des choses en tant que réflecteur, j'ai un peu réfléchi entre-temps. Pour moi, j'arrive à activer l'effet miroir. C'est-à-dire que quand je suis en séance, je vais comme retirer mon personnage, c'est-à-dire être vraiment juste en mode présence pour la personne et pas être dans moi, qui je pense, qui je suis, quelles sont mes croyances, etc. Et ça, je trouve que enfin, ça facilite les choses des fois juste en silence, d'écouter la personne dans cette présence-là. En tout cas, c'est quelque chose que j'arrive à activer. Sinon, le reste, j'ai envie de dire, c'est qu'une question de timing. Des fois, en forçant les choses, ça contracte. Et des fois, c'est un déclencheur extérieur qui va me faire un petit peu accélérer, mais ça, je pense que c'est un peu la racine qui a besoin de pression pour s'activer. Deadline pour faire les impôts. Donc, du coup, voilà, on s'y met. Tendance à fonctionner un peu à la dernière minute, hein, généralement. Et sinon, des fois, c'est le timing dans le sens où moi, j'ai l'impression que les choses, elles se téléchargent. Et à un moment donné, quand c'est le bon moment, hop, d'une fulgurance en quelques minutes, enfin quelques minutes. Des fois, c'est plusieurs heures au jour, hein, mais quand c'est le bon moment, bah, ça se fait de manière super fluide et super efficace, quoi. Ok, ok. Super intéressant. Ouais. Je me rappelle, il y a 2, 3 ans, il y a bien 3 ans, il y avait des personnes qui suivaient un programme de coaching. Et donc, il y en avait une qui avait besoin de cobayes pour s'entraîner. Et je suis tombée sur une coach réflector. Et elle venait de découvrir son human design. Elle le vivait pas bien du tout. Et je me rappelle que les séances, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de silence. Ça a été déroutant pour moi, mais dans le bon sens du terme, hein. C'était positif. Mais c'est vrai que je m'attendais pas j'avais pas cette image-là du coaching beaucoup plus dans des temps de silence, quelqu'un qui est vraiment à l'écoute. J'avais plus l'habitude des trucs forcés, quoi. Et c'était très intéressant. Je l'ai pas retrouvée parce que j'aurais bien voulu la voir aussi à la table ronde, mais elle a disparu d'Instagram. Mais voilà, c'était la petite expérience. D'ailleurs, je fais un pont avec, tu l'as un petit peu abordé, votre processus de décision. Donc, vous avez la même stratégie et la même autorité pour les réflecteurs. Donc, attendre un cycle lunaire. Ça doit pas être évident. Enfin, moi, d'extérieur, je me dis, c'est quand même pas rien, surtout si on n'est pas très patient et tout ça. Est-ce que vous vous êtes laissé l'expérimenter, ce cycle lunaire? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que vous voyez une différence quand vous le faites? On parle bien sûr, voilà, de plutôt des grandes décisions, évidemment. Comment ça se manifeste? Comment ça se passe? Est-ce que vous l'avez testé? Oui, je l'ai testé. Et c'était extrêmement frustrant au début parce que, alors déjà, il y a eu un sentiment d'injustice, je pense, par rapport à tous les autres types où c'est oui, bah écoute ton sacral, oui, bah regarde ton émotionnel, voilà, c'est clair, c'est simple. Alors que nous, c'est attends 28 jours. T'es là, bah oui, mais 28 jours, il se passe quoi? 28 jours. Et en plus, quand on travaille avec d'autres personnes, c'est d'autant plus pas évident parce que quelqu'un vient te voir avec une opportunité. T'es là, bah ok, reviens me voir dans 2 mois, comment on fait? Je me dis, c'est un peu en décalage par rapport au monde dans lequel on vit. Mais j'ai réalisé à la fin que c'était surtout de ma part en fait une sorte d'empressement, une peur de rater une opportunité ou de rater ou de ne plus avoir l'énergie. Ça, je l'ai réalisé à un moment. Je me suis dit, c'est que je sentais une sorte d'élan d'énergie sur le moment. Et je me disais, vite, 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 c'est maintenant, parce que ta fenêtre d'énergie, c'est tout de suite. Après, t'auras plus d'énergie, t'auras plus envie de le faire. Donc, c'était pas une motivation incroyable pour lancer un projet. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé que en attendant, pas forcément pas en étant dans le détail de 28 jours ou un cycle lunaire, en fait, c'est juste que ça mature au fur et à mesure.
Et les projets qui sont vraiment ancrés, qui sont vraiment euh, en vraie résonance avec qui on est et ce qu'on a envie de faire, ils se renforcent. Donc il y a une sorte de confiance à avoir pour se dire, ok, je sais que je pourrais le faire tout de suite, mais je choisis de prendre le temps. Et si c'est une chose qui est bonne pour moi, ça va rester. J'ai confiance que ça va rester dans 2 mois. Et je suis à rien sur l'échelle de ma vie, ça va, je peux attendre un petit peu, au lieu de le faire dans la précipitation. Et je pense que ça m'a appris beaucoup à ralentir et à faire confiance et pas être dans le stress. Et ça change complètement l'énergie du projet, du partenariat, de tout, en fait. De laisser les choses se faire au bon moment. Et c'est très reposant aussi. Donc maintenant, je suis presque totalement réconciliée avec ça, hein, on va dire. Et, et on le sent physiquement que c'est juste de pas sauter dans les choses, de pas essayer d'aller vite, de pas essayer de pas décevoir les gens en répondant rapidement. Et, et on vit juste dans une sorte de justesse du rythme qui est très reposante, quoi. Ok, ouais, ça me parle aussi parce que j'ai l'autorité émotionnelle et c'est vrai que tout le monde gagnerait à appliquer ça, le fait de ne pas se précipiter forcément. Bon, à part, c'est vrai que quand tu as une autorité splénique ou même les sacrales, il y a quand même une phase où il y a besoin d'attendre, de voir si la vie va confirmer la voie et tout ça. Et c'est ouais, de travailler sur cette FOMO là, la peur de manquer quelque chose et d'avoir cette foi que si c'est bon pour soi, si c'est censé arriver, ça arrivera et peu importe le temps qu'on prend à le décider. Ouais, pour tout le monde, je pense que c'est bien. Et Johanna, du coup? Ah oui, ben moi pareil que Soukaina, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai attendu, alors je sais pas combien de temps exactement, mais assez de temps, en fait, si vraiment le projet il doit se faire, si ça doit se faire, ça reste, c'est toujours présent. Donc ça te confirme, le temps confirme. Voilà, et tu sens que c'est juste. Moi, de base, alors c'est vrai que je suis bélier en astro et je fonce. Je fonce, je prends des décisions hâtives. Enfin voilà, je peux être très patiente pour certaines choses, mais pour d'autres, pas du tout. Et donc voilà, ça dépend ce que c'est. Et il y a des fois, encore, enfin voilà, il y a des trucs que je fais sur le coup et je me dis, ben tant pis, t'as pas attendu. Voilà, j'expérimente encore. Je me trompe, on va dire, mais même pas. J'ai envie de dire, c'est comme ça, j'expérimente. Et il y a des choses, j'ai encore cette impulsivité qui prend le dessus pour certaines choses, pas pour tout. Mais c'est vrai que, voilà, quand c'est plus rassurant, quand tu prends le temps, tu sais que c'est plus juste. Mais dans la vie au quotidien, c'est pas toujours facile. Ouais, Selon l'énergie que tu as sur le moment, etc., l'engouement, les gens avec qui tu es, le projet, ça dépend. C'est vraiment, ouais. ça fluctue, quoi. Rappelle-moi, ton profil, c'est comme Kayane, c'est 1-3. 1-3. On aime bien avoir les bases solides, c'est toujours plus rassurant. On va chercher toutes les infos, tous les détails, ça j'adore. Une fois que j'ai tout ça, c'est vrai que voilà, et ça, tu peux l'acquérir au fil du temps. Ah, parce qu'avoir toutes les infos de suite, c'est rare. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir tout, prendre le temps de connaître le pourquoi, ça et ça, fait tout. Et là, ça va me rassurer. Ouais. Tu te plantes aussi. Dans ce que tu nous partages, je la vois bien, la ligne 3 chez toi. Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait plein de trucs où, franchement, mais je dis, mais qu'est-ce que t'as fait, Joanna, quoi, mais bon, ben, c'est comme ça. C'est fait comme ça. C'est ça. Ouais, Et Soukaina. franchement, j'ai réalisé que même ne pas dire oui tout de suite, même si ça attend quelques heures, quelques jours, peu importe, juste ne pas donner la réponse tout de suite, déjà ça commence à bouger. Et on commence à se dire, ok, d'accord. Euh, C'était Hmm. l'impulsion du moment. Donc maintenant, on attend un petit peu et on voit ce qui se passe. Après, je crois qu'il y a des décisions dans la vie qui paraissent très justes tout de suite. Et ça, c'est une sorte de fulgurance. On sait immédiatement. Et ça, bah, je m'en prive pas. Mais la sensation est différente entre quand tu sais absolument qu'il faut foncer et c'est tout de suite, et quand tu sais que que t'es juste en train de t'emballer, qu'il vaut mieux attendre un petit peu.
Est-ce que, je viens sur toi après, Kayane, est-ce que vous diriez, parce que ça me fait rebondir, que cette autorité, elle est autant liée à vous, vos propres décisions et vos propres envies, ou c'est plutôt lié à l'extérieur, ce qu'on vous propose, parce que euh, vous n'êtes pas tant non plus fait pour initier, à part les manifestors qui sont plutôt invités à initier. Les autres types, on n'est pas, on a plutôt besoin d'attendre pour qu'on nous invite à initier. Euh, est-ce que c'est vraiment pour tout ou est-ce que c'est d'autant plus amplifié quand c'est des demandes extérieures? Je sais pas si c'est clair ma question. Je dirais que ça dépend s'il y a une attente de la personne en face. C'est-à-dire que quand tu es en contact de la personne, enfin en tout cas moi, je sais pas si c'est ma porte 19 en soleil conscient, mais j'arrive à capter ce que la personne elle veut, ce qu'elle attend. Je pourrais être une marionnette en fait. Et je pense l'avoir été dans certaines situations auparavant quand j'avais pas encore conscience de tout ça, sans m'en rendre compte, hein, de plier aux desiderata des autres et penser que c'était ce que je voulais aussi. Mais plus ça va, plus j'arrive à me dire que c'est pas en fait que moi je voudrais. Et je sais pas si ça répond à ta question, mais du coup, c'est le côté, l'influence de l'autre peut jouer aussi dans le process, d'où le côté solitude, enfin avoir des temps un peu de ressources seul, en tout cas hors influence extérieure, pardon. Et aussi le fait de prendre le temps. Je pense que les deux viennent. Même si ça répond à ta question, je crois que Ouais, ouais, mais de toute façon, ma question n'est pas très claire. C'était, ouais, je sais pas, ça m'a fait venir ça quand tu as parlé de fulgurance ou Kaina. Je me dis, est-ce que finalement, bah, quand c'est quelque chose qui émane vraiment d'elle-même, eh ben, il n'y a pas forcément besoin d'attendre ce processus. Mais en même temps, je pense que oui, si vous avez envie de faire un déménagement, de quitter quelqu'un, même si c'est quelque chose qui vient de vous, c'est mieux d'attendre d'écouter votre autorité, votre stratégie. Mais moi, je rebondis sur ce que disait, pardon, ton prénom, je ne l'ai pas retenu. Il y a Soukaina Ayane, et Ayane. Kayane, parce qu'il y a marqué Alma, c'est pour ça. Et ça dépend vraiment de l'autre. Et parce qu'il y en a qui te mettent plus la pression que d'autres. Il y en a, ils ont vraiment pas le truc, ils te font sentir que c'est maintenant, voilà, sinon après tu as loupé le truc, ça je supporte pas. Donc avant, j'aurais eu tendance à céder parce que voilà, de peur de décevoir, il faut donner une réponse. Maintenant, ben voilà, faut savoir dire non. Donc ça dépend vraiment de qui c'est que tu as en face et ça dépend vraiment beaucoup de la personne ou des personnes. Hmm. Donc ça dépend des fois. Ouais. Mais il y en Ok. a qui sont très forts pour mettre la pression. Et ça, je déteste. Et en général, ben là, du coup, il n'y a que le temps qui fait que. Mais c'est mal parti. Pour moi, enfin, dès lors que la personne met cette pression-là, il y a beaucoup de négatif qui va rentrer. Hmm. Ok. Voilà. Donc, il n'y a que le temps qui va faire que ça va éventuellement s'apaiser ou qui va confirmer que non. C'est... Je Hmm. pense que maintenant, quand je sens une pression de temps, quand on me dit que c'est, mais qu'il faut répondre tout de suite ou quelque chose que je dis automatiquement non, parce que je dis j'ai pas le temps d'être bien avec ou de réfléchir et je travaille pas sous pression, donc ben non. Et en général, soit la personne après commence à avoir de la flexibilité, etc., soit bah, c'est annulé, puis bah tant mieux. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai prêté attention là-dessus avec vous pour la table ronde où je me suis dit voilà je respecte aussi leur processus de décision et je vais pas leur mettre la pression de toute façon, j'aime pas non plus, je suis comme toi Johanna, j'aime pas mettre la pression et j'ai la racine pas définie donc pas de me faire chier là-dessus, mais ouais, encore plus avec vous, je me suis dit ouais, je renvoie l'invitation et je leur laisse vraiment le temps. Et si ça doit prendre 2 mois pour avoir des réponses et que ça s'organise, ça prendra 2 mois, quoi. Même moi, je m'étais conditionnée aussi à ce que ça se fasse pas forcément tout de suite. Ok. Quelque chose, je suis curieuse à propos de votre signature émotionnelle, un peu votre but ultime qui est la surprise. Euh, je me demande en fait comment vous définissez la surprise, comment ça se manifeste. Moi, c'est hyper flou d'avoir ça, la surprise comme signature, et je me demande comment ça se représente en fait. Moi, je dirais que c'est voir le beau. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes des enfants, des fois, qui sont complètement dans l'émerveillement de tout ce qui se passe autour d'eux, pour enfin, des choses toutes simples. Ça m'arrive d'avoir des phases comme ça où je sais pas si ça peut être mêlé aussi à de la gratitude.
mais où tout me paraît beau, bien orchestré par la vie, le chant des oiseaux. Où t'es vraiment, ça peut paraître un peu perché de dire ça, mais vraiment dans une forme de contemplation où t'as plus d'attente et t'as plus de... Donc, enfin, ça, c'est au niveau global. Et après, la surprise, ouais, c'est... Des fois, ça peut être des choses où tu lâches prise sur quelque chose. Et, euh, et puis, en fait, ça se passe d'une manière à laquelle tu t'attends pas. Et ça donne un peu le cadeau de la surprise de waouh. Enfin, c'est quand même un peu inattendu. Et en fait, les choses, elles se goupillent plutôt bien. Enfin, c'est plutôt le côté émerveillement de voir comment la vie, elle œuvre, en fait, à travers euh, ouais, les cadeaux de la vie. Enfin, je sais pas comment comment vous formuleriez les filles. Moi, ça me paraît clair déjà parce que ouais, je me dis c'est un peu aussi voilà c'est la belle surprise des fois de ces moments un petit peu hors du temps où on est pleinement dans le présent et on se dit je suis à ma place et il y a une intelligence cosmique à l'œuvre et tout est beau. Enfin ouais, ça me fait penser à ça ce que tu dis. Je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est beaucoup de lâcher prise. Vraiment, c'est le lâcher prise. Parce que je trouve que, en tout cas, moi, je suis tombée rapidement dans le vouloir éviter la déception. Quand on veut éviter la déception, on tombe dans le contrôle à 100% et donc on essaie de tout orchestrer nous-mêmes, d'éviter que certaines choses arrivent. Et donc là, tu laisses plus la place pour qu'il se passe des choses. Et quand tu es dans une sorte de confiance et de lâcher prise, là, il commence à se passer des choses d'une façon vraiment que tu n'aurais jamais imaginé. Et c'est là, ouah, si je l'avais programmé, ça aurait pas pu se passer aussi bien, vraiment. Et après, c'est honnêtement du travail hein, pour arriver à un niveau de lâcher prise qui permet ça. Pour se dire, ok, tout mon système nerveux, il est en train de hurler, mais il faut lâcher prise. Mais la surprise, c'est un sentiment incroyable à ressentir quand tu dis, waouh, j'ai pas eu d'effort à faire, j'ai eu à rien synchroniser, contrôler, mettre en place, enfin pas mettre en place, mais plus orienter. J'ai juste eu à poser une intention et me reposer presque dans qui je suis, et les choses se sont passées parfaitement bien. Et je trouve que ça va à contre-courant avec tout ce qu'on peut avoir appris de la vie, de il faut travailler dur, il faut organiser les choses, il faut. Là, c'est complètement à l'envers de ça, donc ça peut nous activer comme pas possible. Mais quel beau cadeau d'arriver à la surprise à la fin. Émerveillement, voilà. Et ça me fait penser aussi du coup à la grâce, les moments de grâce. Euh, mais ouais, je vous rejoins là-dessus. Je fonctionne beaucoup comme ça. Ça peut paraître contre-intuitif, mais au final, c'est très intuitif. Et de se dire, ouais, je lâche le contrôle. Et au final, c'est la résistance pour moi, elle fait fuir l'abondance. Et quand on arrive à arrêter de s'accrocher et à vouloir contrôler, comme tu l'as dit, les choses se déroulent bah, dans le timing. Opportun, au moment où on est prêt à le recevoir. Et enfin, des fois, ça me dépasse, cette intelligence qui nous entoure. C'est beau. Et toi, Johanna, tu le vis comment, cette surprise? Ben, moi, pareil, là, ça me faisait penser. Moi, de base, quand je me suis installée, je voulais proposer des rendez-vous sans rendez-vous. Parce que je déteste les plannings, je déteste prendre un rendez-vous. Chez le coiffeur, moi, j'y vais quand j'ai envie. Il faut qu'il puisse me prendre sans rendez-vous. Je déteste tous les rendez-vous. Vraiment, c'est un truc, j'aime pas qu'on me dise, ben, demain, à 8 heures, t'es là, tu finis à telle heure, tu manges à telle heure. C'est pour ça que moi, la seule solution, c'était d'être à mon compte. Parce que tous les jours, c'est différent. Parce que le matin, ça va être différent de l'après-midi. Parce que, non, je voulais faire sans rendez-vous. Après, je me suis dit, bon, franchement, c'est trop compliqué. Mais de base, c'est quelque chose que j'aurais aimé parce que ça me fait penser quand j'avais programmé, enfin, quand je suis partie en Thaïlande avec mon ex, on avait pris le billet aller, le billet retour. J'avais fait un itinéraire de base et j'avais dit, ben voilà, on ira là. Si ça nous plaît, on y reste. Si ça nous plaît pas, on fait la prochaine ville. Tout comme ça. Mais c'était tellement bien, tellement libérateur de pas se dire, ah, il faut vraiment qu'on finisse là parce qu'après, il faut qu'on soit à l'hôtel là. Voilà, tout faire au feeling quand c'est faisable, bien sûr. Mais enfin voilà, c'est ça la surprise, c'est de vivre le moment, d'être pleinement ici et maintenant et d'apprécier ça et de pas programmer, contrôler, avoir sa to-do list. Tu peux avoir, enfin moi j'ai toujours des to-do list
Mais alors, si elle se fait pas dans le mois, c'est très souvent que je fais pas tout dans le mois. C'est décalé. Je décale, c'est pas grave. Voilà, c'est ça, c'est le fait de quand je fais des vocaux en voiture, c'est pas bien, mais quand je vais chez Martin, par exemple, moi j'habite dans la campagne. J'ai des chevreuils qui arrivent. Enfin, moi, c'est Disney, hein. J'ai tous les animaux qui arrivent. Je fais des vocaux et des fois, je suis désolée, j'ai coupé le vocal parce que je parle, et je suis là, oh, il y a un chevreuil, oh là là, et voilà. Et ça, c'est ma vie. Je coupe le truc, je suis émerveillée par ce qui se passe. Et voilà, et je reviens. Tout est décousu, mais c'est pas grave. C'est ça. Voilà. Ok, c'est bien les exemples, ça nous parle. Et du coup, pour à contrario, le thème du non-soi, donc la déception que tu as déjà un peu évoqué, Soukaina, est-ce que quand vous l'avez découvert, ça vous a parlé? Est-ce que vous avez fait des liens justement avec ce que vous aviez vécu jusque-là et que effectivement, quand vous aviez remarqué, est-ce que c'était beaucoup présent chez vous, cette déception, ou c'était plutôt une découverte? Et qu'après, vous avez fait des liens? Je pense que chez moi, ça a résonné très profondément parce que j'ai réalisé que j'avais fait beaucoup de choix de vie pour éviter d'être déçue ou pour pas décevoir. Et donc, il y avait une sorte de ligne comme ça tracée où j'étais là, il faut que je continue parce que si j'arrête, je vais me décevoir, je vais décevoir mon père, je vais décevoir X. Donc, tout le monde va être déçu. Et en fait, c'était la sensation corporelle aussi du mot déception. Déception, ça résonne très profond. C'est normalement, ça fait ah, c'est genre le truc, le pire truc possible. Et donc, je l'ai découvert avec le human design, mais ça a résonné tellement profond que je me suis dit que c'était encore là. Par exemple, si tu me parles d'amertume, c'est aussi quelque chose que je ressens, mais je suis genre, ok, amertume, ça passe. Alors que la déception, c'est beaucoup plus lourd dans ma conception. Et bah maintenant, je le réalise, hein, des fois, quand je veux faire des choses ou faire des choix, je me dis, est-ce qu'il y a de la déception là-dedans? Est-ce qu'on est vraiment dans une envie, dans une impulsion, ou est-ce que tu essaies d'éviter d'être déçu? Et la réponse est toujours intéressante. Ouais, tu m'étonnes, ouais. C'est bien d'avoir eu cette observation. Et oui, l'amertume, du coup, pour le projecteur, moi, ça avait résonné profondément. Quand je suis venue un peu redéfinir ce que ça veut dire aussi pour moi, et je me suis dit, ouais, clairement. Ok. Et les autres filles? Bah, c'est intéressant ce que tu dis, Sukaina, là, tout à l'heure, quand tu parlais de la peur de décevoir. En fait, je sais pas si ça le fait avec les autres types, mais j'ai l'impression que notre émotion du non-soi, enfin, moi, en tout cas, j'ai peur de générer de la déception chez les autres. Ce qui crée justement cette espèce de personnage un peu caméléon, parce que peut-être aussi qu'en tant que réflecteur, comme on capte et on amplifie les émotions des autres, bah, ça fait un peu effet boomerang, tu payes le double, quoi. Donc l'émotion que tu génères chez l'autre, et puis tu la ressens aussi toi, l'émotion de l'autre, en fait, tu vois. Donc ça fait un peu, c'est un peu délicat, moi, je trouve, les personnes qui ont des émotions, notamment, tu vois, les autorités émotionnelles, quand elles sont pas très bien gérées, je sais que c'est des personnes avec qui, moi, ça fluctue un petit peu, quoi. Et la déception, j'ai remarqué pour moi que elle pouvait venir quand j'avais des attentes. Et du coup, j'ai de moins en moins d'attentes, en fait, quand... Alors, des fois, il y a un peu le contrôle qui revient, parce que bah, il y a forcément une forme de peur de souffrir, peut-être, de quelque chose, bah, lié en lien avec le système nerveux, des situations que tu n'as pas envie que ça se reproduise, bah, comme tout être humain, hein. Mais du coup, c'est vrai que les attentes créent de la déception, en fait, naturellement. Et j'ai remarqué que quand j'arrive à être dans le flow, dans le on verra, bah, au moins c'est dans le flow, et puis j'arrive à me laisser le moment de OK, finalement, là, j'ai plus envie, j'ai pas envie de ressentir de la déception, ou là, je commence à ressentir quelque chose qui va pas, donc j'arrête avant de forcer et de vraiment m'enfoncer dans un truc pas cool. Mais c'est vrai que les personnes autour de moi ont du mal à comprendre ce côté flow. C'est oui, bah en fait, il y a un anniversaire qui est organisé, bah tu es dispo, tu viens, tu es pas dispo, tu viens pas, mais l'entre-deux, le moment où il y a le process de décision, même si c'est un anniversaire, c'est censé être un moment collectif joyeux, bah en fait souvent ça peut générer de la déception chez les autres, le fait que je prenne le temps aussi, tu vois, de décider. Donc ça, que c'est un truc un peu à composer avec les personnes autour de nous. Et ce qui peut créer de la déception aussi, c'est parfois, je pense, le manque de reconnaissance. Je pense, enfin, je sais pas si c'est réflecteur comme ça, mais pour œuvrer, tu vois, dans notre mission,
yes, on lit les textes, d'être un petit peu le thermomètre du collectif, le miroir du monde, etc. On a besoin d'être placé par le collectif à cet endroit-là, enfin en tout cas de ma conception du truc, un peu comme un projecteur qui serait reconnu pour dire tiens, t'es projecteur, est-ce que tu peux me guider, me conseiller sur tel sujet? Je pense qu'en tant que réflecteur, on a un peu besoin de reconnaissance aussi. Et moi, ce qui peut me générer de la déception, c'est le côté des exigences, mais pas de reconnaissance. Tu vois, des personnes qui vont, notamment dans le monde de l'entreprise, hein, c'est quelque chose qui peut souvent exister, où oui, ben en fait, tu fais ce qu'on te demande, mais on reconnaît pas forcément ce que tu fais. Et ça peut me coincer, tu vois, dans l'énergie que je vais investir dans les choses. Donc, et créer de la déception aussi dans ça, quoi. Ok. Ouais, intéressant, il y a plein de choses qui me sont venues. Oui, la reconnaissance, oui, forcément, ça me parle. Mais nous, du coup, c'est plus... Enfin, moi, je vais être plutôt amère que déçue. Et je sais pas, je pense que les centres que j'ai actifs aussi vont venir teinter la déception. Parce qu'au final, quand je t'écoutais parler, je me suis dit, ben, moi, la déception, est-ce que c'est quelque chose qui me parle? Pas tant, et je vais beaucoup l'associer à de la trahison. Parce que je me sens trahie, je vais être déçue. Et du coup, mais c'est quelque chose de très auto-centré. Voilà. Bon, j'ai l'ego défini. Et puis voilà, la destinée personnelle avec le profil 4-6. Donc ça va être très égocentré, la déception, pas forcément en fonction des autres. Ouais, bah, il y a plein de couches en fait, il y a plein de niveaux de lecture aussi. Parce que voilà, tendance à être dans le people pleasing aussi, des choses comme ça. Donc forcément, on a des attentes. Mais c'est de la peur d'être rejeté, c'est plus par rapport à moi. Ouais, mais c'est intéressant. Et toi, Johanna? Mais moi, c'est tout ça aussi, en fait. C'est tout ce que vous avez dit toutes les trois. Il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que la déception de suite m'a parlé énormément parce que j'ai souvent été très déçue. Parce que j'avais des attentes. Parce que pour moi, il y a des choses, c'était logique pour moi. C'était simple. Et en fait, ben non, tout le monde ne fonctionne pas pareil. Donc, je trouvais injuste. Je trouvais, voilà, beaucoup de choses injustes, beaucoup de blessures de trahison aussi. Tout ça, ça réveillait tout ça. Mais voilà, parce que j'avais des attentes. Euh, et, et après, j'ai très peur de décevoir aussi les autres. Donc, pareil, l'effet caméléon, tu t'adaptes. En même temps, c'est chouette, mais en même temps, tu sais que c'est pour aussi. Enfin, c'est tout un mélange de choses. C'est pas clair, quoi. Est-ce que c'est du conditionnement ou est-ce qu'on est fait pour fonctionner comme ça? Je sais pas. C'est un mélange de tout ça, hein, je Ouais, c'est pas facile. pense. Ouais. Mais Ouais. la déception m'a parlé beaucoup dès que je l'ai lu. Enfin, pour moi, voilà, c'est vrai que c'est très fort, plus que les autres. Même si on peut ressentir les autres, l'amertume, etc., la déception est très très présente. Ouais. Oui, Kayane. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais, Johanna. Moi, ce qui me vient, quand tu me dis ça, c'est aussi la déception, moi, des gens. Mm. Souvent, c'est le côté, moi, je suis très bisounours. Et en fait, il y a des fois, je me suis heurtée à des trucs mais je comprends pas, en fait, pourquoi les gens peuvent être, pas forcément consciemment, mais aussi malveillants, en fait, et pas se rendre compte qu'ils font du mal aux autres. Et moi, c'est un truc que je déteste, c'est de faire souffrir, en fait. C'est un peu, j'ai du mal à me dire, même si des fois, bah, c'est inconscient ou on fait pas exprès ou que la personne a ses déclencheurs et donc on a dit quelque chose sans le vouloir qui a déclenché la personne. Le fait de générer ça chez l'autre, c'est un truc qui est vraiment très, très dur à vivre pour moi. Et, euh, et le fait que les gens ne soient pas dans cette conscience-là et cette sensibilité-là, bah, c'est vrai que du coup, ça me crée de la déception parce que je me dis, mais je comprends pas, les gens qui sont comme ça, qui fonctionnent comme ça. Bon, ça fait un peu cru, hein, de dire ça, Ah, mais moi, mais c'est ouais, c'est aussi exactement un pareil. gros truc. Souvent, je dis c'est bisounours, mais c'est vrai que c'est en ça aussi où j'ai du mal avec mon fils. Autant les adultes, ben, j'ai de la déception, mais ça leur appartient. Mais pour mon fils, il y a ça, où il peut être très, très blessant. Mais pour lui, c'est normal. Il me dit, mais non, mais c'est ce que je pense. Je dis, oui, c'est bien de dire ce qu'on pense, mais enfin bon, j'ai beaucoup de mal. Je lui explique ça. Je lui dis, écoute, moi, je fonctionne pas pareil que toi. Du coup, c'est voilà, ça me fait bizarre, hein. Je dis pas que c'est mauvais, mais moi, en tout cas, je fonctionne pas comme ça. Donc, j'ai du mal à voir les choses comme tu les vois. Et donc, je suis blessée aussi. Enfin, voilà, c'est pareil que toi, tout pareil. Kayane avait dit un truc très intéressant, je trouve, que sur le fait justement d'amplifier. Et je sais toujours pas quoi faire avec ce sujet-là, parce que je l'ai ressenti très fort, notamment ces derniers temps, où je me disais,
En fait, on essaie d'être aligné, d'être droit dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut, dans notre façon de s'exprimer, d'être fidèle à soi en général dans la vie. Et quand ça provoque des émotions chez l'autre, moi, ça me faisait des douleurs physiques. J'avais très très mal au plexus, ça m'arrive d'avoir très très mal au cœur, mais de façon extrêmement physique. Et je me disais, bon, c'est sympa, on essaie d'être soi-même, mais après il y a le retour de boomerang derrière où juste, la sensation de justesse elle est un peu annulée chez moi par le sorte de submergement émotionnel, l'impression de déjà de devoir de porter les émotions de tout le monde en fait. Et voilà, j'avais pas trouvé ça très facile à vivre. Je sais pas pour vous les filles si c'est la même chose, mais ça c'est un gros challenge pour moi. Mais c'est difficile du coup pour vous de pas prendre les choses personnellement. Oui, oui. Moi, c'est très souvent, je les prends pour moi. J'essaye de me dire, c'est pas forcément moi, mais, euh, mais ouais. Ok. Moi, ça dépend des sujets, des personnes, des situations. Mais voilà, donc ça dépend, je saurais pas dire. Ok. Je pense que ça dépend de qui. Si j'ai l'impression de décevoir l'autre, ouais, je vais avoir l'impression de d'avoir mal fait quelque chose et donc du coup de rentrer dans cette espèce de cercle vicieux-là. Mais quand je vois que, enfin, petit à petit, j'arrive à m'en détacher et à me dire, en fait, c'est la personne, ses attentes, c'est son package à elle et ça ne parle pas de moi, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps. Ça implique d'être un peu hermétique et on est un peu plutôt de tasse ouverte plutôt qu'hermétique et la distinction elle se fait avec le temps, je pense. Enfin, moi, plus ça va, plus j'arrive à moins dégoupiller, même si ça reste assez soft. Hein. Quand je dis dégoupiller, c'est pas très violent. Généralement, la colère elle est pas très présente chez moi, mais ouais, c'est vrai que ça peut m'arriver de prendre personnellement dans le côté people pleaser, tu vois, la personne est déçue, quoi. Hmm. Ouais, ça me paraît vital pour vous le détachement et en même temps ça doit être très difficile. On arrive bientôt à la fin, donc je vais essayer de caser mes deux, trois petites dernières questions. On va quand même aborder le fait d'être un reflet, un miroir du collectif. Ça fait quoi d'être un miroir du monde, dans le monde dans lequel on vit, qui évolue à une vitesse folle? Comment ça se passe? Personne ne parle, on n'a pas la réponse. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais justement, moi, le fait de savoir que je suis réflecteur m'a beaucoup aidé à me détacher de ça, me dire, bon, c'est OK, Johanna, c'est normal que tu ne suives pas le fonctionnement du monde en général. Et voilà, comme je le disais, j'ai déculpabilisé beaucoup de ça. Et d'être beaucoup plus à mon écoute. J'ai toujours eu de l'intuition, mais c'est vrai que ben, le mental prenait le dessus et de dire, ah ben non, voilà, de pas faire confiance à mon intuition. Maintenant, je fonctionne euh, qu'à ça, presque, qu'à ça. Donc, je me mets en retrait, je me dis, ça ne peut que faire du bien aux autres, que tu sois 100% toi. Et je le vois là où je travaille, en fait, on est 10 thérapeutes, donc thérapeutes, enfin voilà, dans le système de santé bien-être. Et toutes indépendantes, mais dans le même lieu, on loue chacune en fait une pièce. Ça se passe très très bien. Et alors, bon, de suite, hein, j'ai capté qui était générateur manifesteur, qui était projecteur. Vraiment, ça sautait aux yeux. Et des fois, je croise ben, les générateurs, il y en a deux, enfin surtout une générateur manifesteur. Elle fait des drainages lymphatiques toute la journée. Et je la croise, elle me dit, bon là, je vais au sport, je suis KO. Je dis, ben, me croise pas hein, dans ces cas-là. Je dis GG parce que ben, moi, je vais te dire quoi de te poser, d'annuler le sport et repose-toi, tu es fatigué. Il dit, ouais, mais non, non. Je dis, ben, comme tu veux, mais bon, ouais, bon, t'as raison. Et alors, elle annule et après, elle me dit, bon, ben, en fait, heureusement que j'ai annulé, j'en peux plus. Voilà, je me dis, ben, juste, et je lui avais dit, si tu veux vraiment aller au sport, ne me croise pas. Ne me dis pas, je vais au sport, je suis fatiguée. Parce que moi, je vais te dire, repose-toi. Pose-toi, profite de la demi-heure, de l'heure que tu as. Enfin, voilà. Et en fait, je m'autorise à être moi et à dire vraiment ce que je pense et ressens. Et pour qu'ils arrêtent d'être dans l'hyper-contrôle tout le temps. Et enfin, moi, je trouve ça hallucinant. Et je dis aux gens, mais foutez-vous la paix, quoi. Lâchez-vous la grappe. Hein. On redescend. Il faut arrêter avec ces rythmes de fou.
Il faut toujours faire plus. Enfin, c'est pas possible. Même si tu es générateur manifesteur, que tu es plein d'énergie, à un moment donné, prends soin de cette énergie et si tu sens que tu es fatigué, pose-toi. Elle me dit oui, mais après on va à la plage. Je dis mais est-ce que tu crois que c'est cette séance de sport qui va changer ta silhouette? Non. Donc, alors que là, 1 heure de sommeil pour remasser 3 heures cet après-midi, ça va te changer la journée et la soirée. Enfin voilà, donc aujourd'hui, moi, je m'autorise à être moi et à ne pas du tout suivre tous les autres. Voilà. Et je pense que ça fait du bien. Je le sens, enfin, je le vois. Euh, Hmm. je le vois. Quand, Ok. bien entendu, quand la personne a vraiment envie de recevoir un message ou voilà, qu'elle est prête à le recevoir, elle le reçoit et je Hmm. sens que c'est positif. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais si c'est entendu, ben, tant mieux. Ok. Bah, t'as bien raison. Mm. Sois correct. Il y en a une qui veut rebondir sur cette histoire de miroir du monde, dans l'état du monde dans lequel on vit. Je sais, alors je sais juste qu'il y a des phases, des moments un peu aléatoires des fois, où je vais avoir une amplification d'une émotion. Et souvent c'est lié à l'actualité ou à quelque chose comme ça, où je vais avoir beaucoup de colère et je vais me mettre beaucoup plus en colère que d'habitude, ou je vais avoir beaucoup de tristesse, je vais être beaucoup plus beaucoup plus triste que d'habitude. Et je sais pas si c'est lié à ça ou pas, hein, mais juste Peut-être aussi, je je pense, vis avec. au transit planétaire. Ben, j'essaie de pas. Mm. Enfin, j'essaie de juste laisser faire et pas essayer de l'expliquer. Ouais. Et j'ai réalisé ça aussi. Ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué. C'est la gorge non définie. Et d'ailleurs, si tu peux nous dire ce que ça fait d'avoir la tête et l'âge définie, ça aussi, ça doit être assez sympa. Et des fois, je discute avec des gens et je me dis, mais comment ils peuvent être sûrs d'eux comme ça? C'est incroyable. Et j'ai de l'admiration pour ça, d'être ancré dans ces positions, ces opinions, de savoir les choses. Parce que moi, à chaque fois, je suis là, et si je me trompais? Et s'il y avait autre chose? Et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et du coup, ça va dans tous les sens. Et il y a plein de points de vue, des fois contradictoires, des fois complémentaires, qui ont leur place aussi. Et bah, ce qui fait que c'est pas toujours évident d'avoir une voix, une voix affirmée et posée, des fois. Donc moi, j'ai eu beaucoup de difficultés sur Instagram par rapport à ça, parce que des fois aussi, j'avais l'impression de pas m'exprimer de la même façon. Donc je sais qu'il y a un centre, un noyau qui est moi, mais la façon de s'exprimer peut être très différente, et ça me mettait un peu, je sais pas, c'était très déroutant pour moi au début de me dire, les gens ils vont pas reconnaître ma voix, je vais poster ça, ça me ressemble pas. En fait, ça dépendait des phases et des périodes. Mm. Donc, je sais pas, je pense que c'est juste quelque chose à embrasser et puis se dire que c'est comme ça et puis ne pas trop chercher à contrôler et à avoir d'attente sur une sorte de constance. Je pense que c'est ça que je cherche, c'est me réconcilier avec l'inconstance et me dire que ça peut arriver comme ça arrive à n'importe quel moment, bah c'est très bien comme ça et pas chercher à avoir quelque chose de prévisible et de toujours cohérent, avoir une base fixe, on va dire. Voilà. Ce qui est vraiment pas évident pour moi. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en plus, ben voilà, c'est aussi ce que tu essayes d'expérimenter le plus aussi, le lâcher prise, de pas être toujours dans le contrôle, de mettre du sens derrière tout et juste te laisser vivre les choses et voilà. Mm. TTH non défini, ça aussi, c'est le revers de la médaille. C'est pas que bien. Mais c'est vrai qu'on a tendance à être beaucoup plus ferme et confiant sur nos pensées, mais ça peut aussi laisser une fermeture d'esprit, un manque de tolérance. Moi, je sais que sur mon parcours, c'est vraiment j'ai beaucoup voyagé, c'est les voyages qui m'ont ouvert l'esprit. Donc c'est venu me déconditionner là-dessus, mais c'est vrai que je suis très têtue, on me le dit beaucoup. Mais bon, ça peut me prendre du temps d'adhérer à d'autres perspectives, on va dire. Mais de premier abord, c'est non, c'est comme ça. Mais pour les autres, ça peut être très utile. Ceux qui ne l'ont pas activé, ça peut. Je sais que dans des consultings, c'était intéressant parce que du coup, elles ont accès à cette structure, cette créativité, ce processus intellectuel de voir facilement, de clarifier facilement les choses. Et de savoir ce qui nous appartient, parce que si la personne aussi en face n'a pas son centre G ou son ego défini, vu que moi je les ai, elle se connecte à ça, elle se branche et elle est beaucoup plus centrée et je sais que j'en ai pas mal qui m'ont dit, bah c'est vrai que quand je suis à ton contact, je sais ce que je veux, ça me paraît clair, et dès qu'on débranche, je retombe un petit peu dans mes questionnements, mais sur le moment, ça fait du bien.
Donc, il y a aussi ses avantages Je viens dans de comprendre plein l'accompagnement. de choses là du coup. Je viens de comprendre plein de choses avec ce que tu dis, bah, parce que des fois je fais des séances de coaching, des choses comme ça, après je suis là, ouais, c'est incroyable, après c'est... je suis là, ah, d'accord, non, c'était pas ancré, stable, c'était juste sur le moment où quelque chose s'est passé, et puis Ouais, après il y a ça se beaucoup dé- ça, ouais. À quel centre tu t'es connecté en fait en étant en contact avec cette personne, ça peut vraiment. Je sais, j'ai travaillé plusieurs années avec quelqu'un qui a initié un petit peu le Human Design, Mélissa Simoneau, je sais pas si vous la connaissez. Et elle n'a pas l'ego défini. Elle me disait, quand on était en session de brainstorming ensemble, elle me dit, ben, j'ai confiance en moi, je sais où je vais, je me branche vraiment à ton ego et il est pas, parce que ça, il peut y avoir des égos et je pense à ce que tu disais avec ton fils, Johanna, où c'est encore brut, où c'est encore conditionné, on veut encore prouver, on va avoir raison. Moi, je l'ai plutôt mis au service des autres. Du coup, c'est pas un ego qui va écraser, qui veut absolument avoir raison, qui veut être leader. C'est vraiment un ego je me branche aux autres et je leur redonne confiance et voilà, je les reconnecte à ça. Donc, il y a plein de couches, plein de phases de vie aussi qui font que ça va être à bon escient ou plutôt dans la zone challengeante. Et ça, je rebondis sur ce que tu dis sur les projecteurs, ça n'a rien à voir, mais je vois vraiment, j'ai beaucoup d'amis projecteurs et enfin, vraiment beaucoup dans mon entourage, il y a pas mal de projecteurs et je vois ceux qui ont ce problème avec l'ego, où vraiment ça pose, enfin moi ça me choque en fait, où il y a un ego un peu malsain et l'autre sain, en fait, tu vois, et ça je le ressens direct. Hmm. Eux ne le savent pas, mais ça, je le sens. Et c'est quand c'est malsain, je dis malsain, c'est vraiment pour généraliser, enfin, c'est grossier, mais c'est pas vraiment malsain. Mais il y a un truc qui me dérange où on sent que c'est pas juste. Il y a quelque chose qui va pas, ça les guide pas comme il faut. En fait, ils sont pas sur le bon ego. Hmm. Ah, tu le captes. Ouais, je le capte. Et toi, je sens, tu vois ça, je ressens pas ce côté égo, alors qu'il y en a même en visio, je l'ai ressenti. Ouais, ouais, Moi, bah je sens que l'énergie. c'est juste et que c'est pas pour te mettre au-dessus. Pas du tout. C'est, ben, si ça peut servir aux gens, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Mm. Après, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Je pense que j'ai eu aussi, quand j'étais jeune, un ego mal placé. Ouais, Avec le travail sur soi, avec l'introspection, la croissance personnelle, ça aide à le replacer dans un endroit sain. oui. Et puis en plus, avec, ce serait intéressant, oui, qu'on parle pour, pour plus tard pour mon fils, parce que si tu as Ouais. aussi l'âge là, parce qu'il est très très têtu, donc en plus, il a toujours raison. Donc, Ah, puis moi, on me dit, je suis têtue. Je suis, bah non, je suis pas têtue. ah ouais, non, lui non plus, il sait ce qu'il veut, juste, ben, t'es très têtu, je peux te le dire, tu es très têtu. Mais pour moi, ouais, c'est pas de l'entêtement, c'est juste, je suis au clair sur ce que je Ouais, sais. ouais, voilà, mais c'est ouais, Non, mais bon, on bon, en c'est comme ça. discutera en off si tu veux. Oui. Bah écoutez, on va terminer avec une dernière question là qui est ouverte pour le coup parce que j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à tous les 99% de la population qui n'est pas réflecteur. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils comprennent de votre type? Je me disais juste, je crois que le seul truc que j'aurais à dire, c'est pas contre vous à certains moments, parce que je pense pas avoir énormément d'attentes sur que les gens comprennent comment on marche pour s'adapter ou quelque chose comme ça. Mais juste, bah, des fois, on prend des décisions, on ressent des choses qui sont complètement indépendantes de notre volonté et qui font que euh, qu'on peut pas aller à certains endroits ou qu'on peut pas accepter certaines invitations ou qu'on doit décliner certaines choses et c'est pas du tout contre les gens, c'est juste pour nous. Voilà. Très bien. Oui, moi pareil, en gros, respecter nos décisions, c'est pas soit qu'on n'a pas envie, qu'on vous aime pas, que voilà, parce qu'il y a beaucoup de, ben, quand on ose dire non, ben, des fois ça plaît pas, même souvent, mais c'est comme ça en fait, et que il faut qu'ils arrivent à peut-être faire l'effort pour certaines d'arriver à se mettre un petit peu plus à la place des gens, en général, pas que des réflecteurs, mais de rester ouvert sur ça, qu'on fonctionne pas tous pareil et qu'il faut arrêter d'imposer les choses aux gens, qu'il n'y a pas qu'une vision, il n'y a pas que leur vision, c'est comme ça. Et respecter ça en règle générale. C'est pas, enfin voilà, je sais qu'il y a des conflits familiaux. Moi, c'est le cas dans ma famille et je le dis à ma mère qui est quand même générateur manifesteur avec tous les centres définis, ce qui est encore plus rare que les réflecteurs apparemment. Et donc, j'essaie de lui dire, mets-toi,
à la place des gens, maman. Elle ne sait pas. Elle n'y arrive pas. Oui, mais oui, mais en fait, c'est pas contre toi. C'est juste, essaye de te mettre toi à sa place dans la même situation. Ben, sens-toi libre, en fait, de donner la réponse que tu souhaites. Ça veut pas dire que t'aimes pas la personne. C'est juste que tu te respectes, tu t'écoutes. Donc c'est ça, c'est se mettre un peu plus à la place des autres et respecter le choix des autres. Moi, je dirais. Je trouve ça incroyable que tu sois réflecteur et que tu aies une mère qui ait tous les centres. Oui, j'avais fait l'analyse avec un réflecteur, je sais plus comment il s'appelle, un des seuls là qu'on voit qui parle un peu anglais, espagnol, anglais. Je sais même plus comment il s'appelle. Bon, bref, et il avait halluciné. Il m'avait dit, mais en plus, tu as un fils, pareil, les projecteurs égaux, c'est les plus rares. Il m'a Ouais, dit, puis ton ex projecteur splénique, voilà, c'est aussi 10% de la population, l'autorité ah splénique. ouais? Ah C'est ben énorme. voilà. Et bon, bref, donc oui, ma mère, mais heureusement, c'est affreux de dire ça, mais heureusement pour moi, ma mère prend des cachets et est en dépression depuis que j'ai 3 ans. Et donc, elle s'est éteinte. Mais sinon, je pense que ça aurait été très, très compliqué. Ça aurait été très, très compliqué pour moi. C'est très égoïste de dire ça, mais voilà. Heureusement qu'elle n'était pas à son plein potentiel. Voilà. Je pense qu'elle aurait exigé beaucoup de choses. Hmm. Voilà. Ce, Oui. ce n'est que mon ressenti. Mais elle est pas du tout, elle ne reflète pas du tout un générateur manifesteur, ma mère. Pas du tout. Alors que quand elle m'explique sa vie d'avant, là, je dis, ah oui, là, d'accord. Ah, ça Il y doit a le, dépoter, oui, avec tous les sons définis. oui, Ok, voilà. merci. Et pour toi, Kayane? Je sais pas si ça répondra à la question, mais ça, enfin, ça touche un petit peu aux mêmes réponses. Euh, Lié de ouais, faire comprendre aux gens que nous, on a une sensibilité qui est beaucoup plus fine. Je dis ça sans prétention aucune, hein, mais et qui fait qu'on ressent les choses de manière très très décuplée et que c'est important pour nous aussi d'être entouré de personnes qui prennent leurs responsabilités sur bah voilà, j'ai une autorité émotionnelle, j'ai beaucoup d'émotions et donc euh, potentiellement j'impacte aussi les personnes autour de moi et que du coup bah nous en tant que réflecteurs on ressent tout ça et que bah des fois le choix de ne pas voir une personne c'est pas parce que la personne on la porte pas dans notre cœur mais c'est que voilà c'est la responsabilité aussi à la personne cheminer pour que sa présence à nos côtés soit le moins impactante et qu'on puisse avancer ensemble, même si bah, voilà, il y a toujours des hauts et des bas dans quelques relations que ce soit, mais que voilà, cette sensibilité qu'on a, elle peut aussi être un cadeau, mais des fois, elle peut aussi être un peu compliquée à gérer. Et, euh, et ce qui me vient aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense que pour œuvrer dans le monde, nous, en tant que réflecteurs, dans notre mission, je pense que c'est important aussi qu'on soit, pareil, sans prétention aucune, mais que le groupe nous place à cet endroit-là, un peu comme un projecteur qui n'aurait pas été reconnu et qui voudrait donner des conseils. Moi, je me verrais pas donner mon ressenti sur les choses si on m'appelait pas à le faire. Et du coup, ouais, c'est peut-être quelque chose qui peut être important. Si les autres ont envie de valoriser ça, je sais pas s'ils se rendent compte de la valeur qu'on peut apporter. En tout cas, chacun a sa valeur à apporter, hein, son rôle à mener. Mais voilà, du coup, c'est vrai que si on n'est pas sollicité pour le faire, bah, on est un petit peu comme des marionnettes à faire le robot, un peu comme tout le monde avec le métro boulot dodo. Et voilà, ça aide pas le collectif aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup. Bah écoutez, merci. Je pense qu'on a bien exploré le sujet. Merci pour votre présence et vos partages. C'est hyper précieux. Et je mettrai vos infos dans la description du podcast. Comme ça, voilà, ceux qui veulent vous retrouver, s'il y en a qui sont aussi vers où vous vivez, pour toi, Johanna, vu que c'est plus local, ils auront toutes les informations nécessaires. Et encore merci à vous d'avoir été présente. Alors, je vais Merci couper. beaucoup.